Jean-Paul Carta, chef d'entreprise dans la métallurgie à Gargenville dans les Yvelines, France. Je témoigne aujourd'hui sur le projet Transformer ADMA et je vais pouvoir vous faire un retour sur mon expérience. Alain Dinis, qui est notre transformer chez Systématique, nous a accompagnés tout au long de ce processus et nous a permis d'accéder à de l'information et des conseils qui aujourd'hui dans l'entreprise vont pouvoir dessiner les nouvelles stratégies. La montée en puissance de l'entreprise Carta-Rouxel, qui est spécialisée dans la mécanique générale de précision, a permis, grâce à l'intégration digitale, d'avoir un fort rapprochement avec des grands donneurs d'ordre, notamment dans des domaines comme l'aéronautique et le spatial, et de moderniser notre production, notamment avec les outils de production eux-mêmes, qui aujourd'hui font appel à des nouvelles technologies, et notamment énormément de digitalisation. Au début, nos attentes n'étaient pas tout à fait claires. Elles l'ont été grâce aux interactions que nous avons eues avec Alain Dinis, donc en tant que transformeur chez Systématique. Il avait, lui, tous les outils pour permettre à l'entreprise de bien cibler à la fois ses attentes, qui paraissaient être assez floues, et d'initier de véritables réflexions au sein de l'entreprise. D'ailleurs, ces réflexions aujourd'hui persistent encore, puisqu'elles nous permettent à la fin de ce processus d'engager de véritables projets, notamment des nouvelles stratégies, et de monter en puissance avec l'intégration de nouveaux outils très fortement axés digital et notamment dans tout ce qui est organisationnel, mais aussi dans la production elle-même. La prise de conscience pour les actions qui en découlent sont issues dans un premier temps d'un scan qui a été fait bien sûr avec l'accompagnement du transformer et surtout du plan d'action, car le scan était particulièrement bien ciblé. Et le plan d'action a été relativement précis puisque nous avons réussi pendant cette période, avec l'accompagnement du transformer, de pouvoir amener l'outil digital au sein même de la production, ce qui n'était pas forcément évident. On voyait plutôt ça comme un conseil un peu sur une durée et une mise en pratique et une action plus tard. Ça n'a pas été le cas, nous avons pu le faire très rapidement et donc ça a été pour nous quelque chose de très important de pouvoir mener de front à la fois l'intégration digitale et le conseil avec l'assistance du transformer qui a été très régulièrement en contact avec l'entreprise et qui n'hésitait pas à se déplacer d'ailleurs pour pouvoir vérifier que tout ce qui était donné comme conseil se transformait et surtout était bien intégré dans l'entreprise. La prise en compte des recommandations de notre transformer nous mènera de toute façon, nous pensons tous, sur le chemin de l'IA, qui était encore, qui est toujours, mais bien moins nébuleux et peut-être un peu plus accessible aujourd'hui grâce justement à tous ces conseils et aussi des démonstrations faites par le transformer pour nous montrer que l'outil digital et l'IA ne sont pas aussi éloignés de notre quotidien et c'est vrai que ça a fait tomber quelques craintes, quelques réticences à l'utiliser. Aujourd'hui, c'est une notion qui s'invite dans l'entreprise. Et nous avons aussi une population très jeune, ce qui permet aussi effectivement d'avoir une acculturation nouvelle. Et j'avoue que l'ensemble de l'entreprise en tire bénéfice aujourd'hui. Si je pouvais résumer un peu ce qu'a été l'accompagnement du transformer Systématique, pour moi il a été de grande qualité. D'une part parce qu'il y a une relation humaine très forte, c'est-à-dire que son appréciation du monde dans lequel il venait, qui n'était pas le sien, lui a permis de découvrir des nouveaux métiers et dans cette découverte, nous permettre à nous aussi de voir des choses qui au quotidien paraissent être tellement simples et évidentes, mais qui peuvent s'améliorer grâce à l'apport digital. Cet apport digital aujourd'hui, eh bien, c'est une meilleure fluidité dans l'entreprise, c'est une meilleure communication et c'est aussi un moyen de contrôle efficace, notamment pour éviter les oublis, les pertes, notamment dans un processus de fabrication. Un certain nombre d'opérations peuvent passer à l'as, comme on dit, ce qui n'est plus le cas quand le digital passe par là. Avec l'aide du transformer, nous avons adapté notre travail en tenant compte des possibilités et des services offerts par la plateforme Advanced Transformers. C'est des services que maintenant nous connaissons, auxquels nous pouvons avoir facilement accès. Ils nous sont laissés par quelques d'ailleurs supports que ce soit, et donc sont facilement consultables au sein de l'entreprise. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre vision est beaucoup plus, beaucoup plus proche
d'acquisition d'outils qu'elle ne pouvait être avant, où effectivement on en avait l'envie, mais pas forcément la possibilité de transformer cette envie en acquisition de matériel ou tout autre support digital. Le plus grand des enseignements que je retiens moi de cette expérience, c'est la démystification de la sphère digitale. Je crois que comme beaucoup de gens issus de ma formation, nous n'avons que très peu d'occasions, à part se servir d'outils du commun, d'être dans le digital. Et ce lien, cette expérience que nous avons fait auprès d'Adma Transformers nous a vraiment ouvert les portes du digital et a fait même tomber, je pense, beaucoup de réticences. Une TPE de moins de 10 salariés a toujours l'impression que son mode de fonctionnement est le meilleur, pour plein de raisons, parce que nous sommes au four et au moulin. Et en fait, on passe à côté d'une chance extraordinaire qui est tout simplement l'aide d'un outil, le digital, qui nous permet d'améliorer notre journée, d'une part, mais aussi d'alléger les tâches qui nous prennent beaucoup de temps. Donc oui, pour moi, l'accompagnement a été de grande qualité, ça a été un grand enseignement et j'espère que cette intégration pourra montrer aux transformeurs dans les années qui viennent que le résultat était à la hauteur de ses attentes à lui aussi. Les résultats à moyen terme, ils ne sont pas encore mesurables, il faut être clair. Partant de loin, comme nous l'étions, aujourd'hui l'intégration se fait au fil de l'eau. Pour autant, comme je le disais au début de l'interview, nous avons intégré des outils de fabrication, je parle d'outils à commande numérique, avec des nouvelles générations d'apport digital que nous n'avons pas quand ces outils sont sortis il y a quelques décennies. Aujourd'hui, pour donner un exemple concret, avec un smartphone, on peut piloter une machine à commande numérique, ce qui est absolument extraordinaire. C'était encore de l'ordre du rêve il y a quelques années. Aujourd'hui, non seulement c'est une réalité, et on a pu l'intégrer avec beaucoup moins de difficultés que l'on pouvait imaginer avant cette rencontre avec le programme Adma Transformers. Le livrable issu de cet accompagnement servira un peu de feuille de route. Nous nous donnons une échéance d'environ 18 mois pour penser que ce que l'on a compris, ce que l'on va pouvoir en mettre en œuvre sera efficient, efficace. Pour autant, aujourd'hui, nous avons déjà une vraie vision, on va dire une feuille de route, oui, bien écrite, sur ce que sera les 18 prochains mois, notamment avec des apports d'outils de gestion organisationnelle qui sont très importants. Organisationnels parce que nous sommes dans des métiers en forte tension au niveau de l'emploi et que l'outil digital va nous permettre de ne pas perdre de temps et de compenser justement le manque de bras. C'est ça, c'est exactement ce que l'on vit. Et cet outil digital va vraiment nous permettre de nous économiser en termes d'énergie aussi et de gagner en assurance, en force et surtout aussi en réactivité qui est aujourd'hui un critère très important chez nos clients. Une véritable prise de conscience, c'est celle de l'accessibilité à l'outil digital. Je crois que je le répéterai jamais assez. Tant qu'on nous le dit comme ça, en discussion simple, toujours l'impression que c'est bon pour les autres, accessible pour les autres, jamais pour nous. Et bien cette fois-ci, cet accompagnement qui a quand même duré dans le temps, il faut le rappeler, a permis vraiment de prendre cette conscience. Et cette prise de conscience aujourd'hui, je pense qu'elle nous sera vraiment très bénéfique. Moi, à titre personnel de chef d'entreprise, dans le cadre de l'industrie, qui est un métier qui est sans cesse en évolution, je ne peux que recommander les services d'Adma à toute TPE désireuse de se rendre peut-être plus visible auprès des grands donneurs d'ordre. Pourquoi ? Parce que ces grands de l'industrie ont l'habitude déjà de gérer et d'intégrer et d'utiliser ces outils que nous n'avons pas. Et ça reste des fois malheureusement un petit fossé entre eux et nous. Et s'ils ont besoin de nos savoir-faire, malheureusement, ils nous reprochent, sûrement à juste titre, de ne pas être à la hauteur de ces outils qu'ils utilisent eux au quotidien. Et quand on ne les a pas au sein de l'entreprise, eh bien, ça leur complexifie certaines tâches. Et c'est peut-être ce qui fait qu'encore aujourd'hui, des petites sociétés ne sont pas intégrées auprès des grandes. Voilà, ça a été pour moi en tout cas une extraordinaire expérience parce que j'ai pu communiquer, interagir dans un monde qui n'est pas le mien, donc on peut apprendre tous les jours, c'est une réalité. Et surtout, je remercie notre transformeur, Alain Diniz, qui a su vraiment s'imprégner de ce qu'était la métallurgie pour pouvoir lui donner le meilleur des conseils et nous permettre les meilleures décisions. Merci.